Bonjour, bonjour tout le monde. Euh, voilà, un grand bonjour et j'espère que vous allez bien. J'ai pas été très présent ces derniers temps parce que du coup, comme j'ai repris le boulot, voilà, il fallait que je trouve un créneau. Et puis comme je suis en train de d'écrire ce que je vais vous présenter en vidéo au niveau des arcanes mineurs et majeurs, voilà quoi. Ça, j'essaye de voir un peu comment je vais faire les vidéos. Donc c'est en cours, donc voilà, avec tout ce que j'ai à faire. Plus le boulot du papa, plus le boulot de l'employé, tout ça. Enfin ouais, vous voyez ce que je veux dire. Et du mari aussi, parce que, faut pas oublier. Enfin bref. Enfin voilà. Donc, cette vidéo là, euh, si vous avez besoin de prendre des notes, n'hésitez pas une seconde à prendre des notes. Voilà. Donc là, ce que je vais vous expliquer ici, ce sont les bases pour comprendre tout ce que je vais vous raconter après. Je vais pas vous parler des mineurs et des majeurs aujourd'hui. On va peut-être survoler vite fait. Enfin, je vais en parler un peu, mais pas dans le détail. Et là, surtout, ce que je vais vous parler, c'est la structure du tarot. Voilà, cette vidéo là, elle va vous être très très importante pour comprendre un peu la logique de comment ça fonctionne. Donc, pour faire toutes les vidéos qui vont suivre à ce sujet, donc de toute façon, je créerai une playlist qui parle du tarot, tout ça. Donc, j'ai utilisé Lire le tarot avec le Rider-Waite d'Emmanuel Iger, donc de l'édition Trajectoire, édition Trajectoire. La Voix du tarot d'Alexandro Jodorowsky et de Marianne Costa. Moi j'ai édition poche hein, chez J'ai lu. Et le grand guide du tarot de Lisdine d'Arcana Sacra. Voilà. Donc plus les éventuelles explications qui me parlent dans les petits manuels des différents tarots que j'ai. Voilà. Voilà pour les références que j'ai utilisées. Donc le tarot de Marseille et le roi d'Airwaite, euh, je- pour moi c'est le même combat. Voilà, euh, à part la force et la justice qui sont inversées. Euh, je vous expliquerai au moment venu, vous inquiétez pas. Je vous expliquerai pourquoi. De toute façon, si vous connaissez un peu le tarot et toutes les vidéos qui sortent, voilà, c'est sûr que vous allez savoir pourquoi ça a été inversé. Mais sinon, les explications de la carte du tarot de Marseille et de la carte du Rider-Waite, euh, pour moi, ce que je vais vous expliquer, c'est la même signification. Le fou, le mat du tarot de Marseille et le fou du Rider-Waite, c'est voilà, c'est pareil. Bon, donc ça c'est ça voilà. Donc comme une très chère abonnée me l'a demandé, présenter en premier les arcanes mineures, je trouve que c'était une bonne idée. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais vous présenter en premier lieu toutes les arcanes mineures. Donc il y aura 4 vidéos. Donc et toutes les familles, voilà. Euh, normalement, normalement j'avais pensé à vous présenter différentes cartes par rapport à tel numéro. Comment elles sont représentées, quelle est la symbolique, comment on reconnaît la symbolique et qu'est-ce qui en ressort pour savoir ou se rappeler. Et même l'éventuel tarot de Marseille. Même dans le tarot de Marseille, les arcanes mineures, bah, et c'est pas évident. Mais on peut voir des différences. Je vous expliquerai tout ça. Euh, comme je vous ai dit ici, c'est les bases. Voilà. C'est ça si vous comprenez là ce qui va suivre, c'est bon, vous avez tout compris quoi. Donc voilà. Mhm. Donc il faudra faire retour sur cette vidéo des fois pour vous rappeler. Mais normalement, si vous prenez des notes, ça devrait le faire. Pop, pop, pop. Donc, le tarot de Marseille. C'est un tarot symbolique et occulte qui est en premier lieu difficile d'approche
et il fait peur un peu aux profanes. Alors que le Rider-Waite, c'est très important, c'est une version accessible justement aux profanes. Donc c'est accessible au plus grand nombre et ça respecte aussi la comment dire ça, la signification occulte de la carte. Donc voilà ce que vous pouvez un peu comprendre dans un premier lieu, Tarot de Marseille, Rider-Waite. Donc la structure logique du tarot. Alors, bon, si vous comprenez ça, vous comprendrez les logiques qui suivent au niveau des cartes, et même des mineurs, et même des majeurs. Donc, c'est-à-dire que c'est une structure qui est basée de 1 à 10. Donc, sur les majeurs, il y en a 22. Donc, la 0 et la 21, on les verra ensemble après. Mais... en ce qui concerne la 1 et la 11, la 2 et la 12, la 3 et la 13, on verra comme ça par paire de ce type-là. Et si on peut voir en fait deux séries de 10, donc de 1 à 10 et de 11 à 20. Bon, j'espère que là, je vous perds pas. Mais vous inquiétez pas, dites-vous que c'est des bases de 10. Même dans les familles, il y a 10 à part les figures. De 1 à 10, voilà. Si vous avez compris la structure de 1 à 10, même de 11 à 20, c'est 1 à 10. Voilà. J'espère que je ne me suis pas embrouillé. De toute façon, vous allez me le dire si je me suis embrouillé. Mais voilà, de toute façon, ça sera très clair. Donc là, c'est les notes. Voilà ce que je voulais dire. Pour le numéro 1, voilà, on va commencer tout de suite par la compréhension. En général, les 1, enfin, c'est comme ça, la structure est comme ça. Vous avez un commencement ou un début. Voilà. C'est le 1. Le 1 qui compose les As, le magicien, comment dire ça ah bah ça dépend après si c'est après la roue de la fortune, c'est la justice ou la justice ou la force, enfin bref. C'est quelque chose qui commence. D'accord? Donc restez dans cette logique. Le 1 est un commencement, un début. Voilà, le 1. Le 2. Le 2, c'est une rencontre. Voilà, le 2, c'est vraiment une rencontre et une réflexion. Imaginez-vous que vous prenez 1 plus 1 et il se reflète dans le miroir. Donc ça fait 2. Voilà, vous voyez, le 2, c'est la réflexion du 1 et c'est une rencontre. Gardez ça au niveau de la logique. Le 3, c'est une création. C'est une création parce que 1 plus 1, eh ben, on a un supplémentaire. Donc, c'est une logique de dire un homme et une femme, ils font un bébé. Vous voyez, ça fait 3 en fait. D'un homme et d'une femme, on a 3 personnes après. C'est dans cette logique-là qu'il faut le voir. Voilà. Le 4. Le 4, c'est le chiffre de la stabilité. C'est un parpaing. Le 4, c'est 1, 2, 3 et 4. J'espère que là, vous avez vu le... Moi, je sais pas encore faire de montage, là, mais peut-être un jour, je reprendrai cette vidéo et je ferai un beau carré. Mais c'est ça, en fait. C'est comme si c'était vous rajoutez 4 bâtons et vous en faites un carré. Et c'est quelque chose qui est stable. Voilà. Le 4, voyez-le comme une stabilité. Comme un carré ou un rectangle, quelque chose on peut poser des choses dessus. Les 4 pieds d'une chaise, voilà. Les 4 doigts de la main, non, ça marche pas. Enfin bref. Alors on arrive au 5. Le 5, c'est la carte de la crise et de la tentation. Parce que de la stabilité, on rajoute un cinquième chiffre, un plus 1 quoi, au niveau du 5. Et du coup, ça bouleverse en fait. Qu'est-ce qui vient foutre là, quoi, ce 1 supplémentaire alors qu'on était dans une stabilité. Et c'est ça en fait qu'il faut voir dans le 5. Et si vous connaissez un peu le tarot, dans les familles, vous voyez que le 5, c'est souvent une carte, par exemple le 5 de denier, c'est une carte qui annonce des problèmes financiers. Voilà, enfin, voilà, problèmes liés à ça plutôt. Le 5 de coupe, ben, c'est des problèmes de peine de cœur. Enfin, voilà. De toute façon, on y reviendra dessus, on reparlera, mais c'est pour vous donner une idée. Ou le pape, c'est... quand on vient mettre du spirituel dans le monde matériel, ça peut perturber. Ou le diable, vous voyez, le 15,
Donc c'est comme si vous pensez au 5, c'est la cinquième carte de 11 à 20, c'est la numéro 5. Le diable, c'est quelque chose donc, qui pousse à la tentation, qui est en crise, vous voyez. Donc, ouais, restez cette logique-là, le 5, c'est la crise et la tentation. Alors, le 6. Le 6, c'est la carte de l'amoureux, faut pas l'oublier. Et c'est le 6 en Kabbale, dans la Kabbale avec un K, c'est la beauté. Donc imaginez 666, comment on pourrait revoir le chiffre. 3 fois la beauté. C'est bizarre, hein, qu'on l'a tourné en... Bon bref, je vais pas rentrer là-dedans, je ne suis pas sataniste, je tiens à préciser. Pas du tout. Mais c'est quand on va quand vous commencez à étudier les choses à la base, d'où ça vient, on s'aperçoit que certains symboles, ils ont été détournés de leur première intention. Et notamment le 6. Le 6 est un chiffre de dépassement de soi, de beauté, se dépasser. C'est... j'ai fait une petite note là. C'est la raison, c'est le dépassement de la raison et le choix objectif pour les différents chemins devant nous. Donc je répète, le 6 c'est le dépassement de la raison et du choix objectif pour les différents chemins devant nous. Donc c'est, en général, on va choisir les choses qui nous parlent, qui sont belles, Voilà. Donc le 6, c'est le symbole du dépassement et c'est entre guillemets la beauté dans la Kabbale. Voilà, c'est très beau. Tenez, je vous en donne un peu. Enfin bref, le 7. Alors, le 7, ce fameux 7. Hein. Vous voyez le 7 comme aller jusqu'au bout. Le 7, on va jusqu'au bout. Le 7, c'est le chariot. Vous voyez, c'est bizarre, hein, un mec qui est sur un véhicule en mouvement. Donc, vous voyez le chiffre 7 dans le tarot comme la symbolique d'aller jusqu'au bout. C'est on fait une action dans le monde et sur soi pour aller jusqu'au bout. Et c'est une sorte de relation corps et d'esprit. Donc voilà pour le chiffre 7. Il nous reste 3, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Non, il y a les figures après. Le 8. Le 8. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai parlé du 4, c'était un carré. Donc là, c'est 8, c'est deux carrés l'un sur l'autre. C'est un double parpaing. Donc c'est une super stabilité. Donc on avance librement. On est en plus d'être stable, on a envie d'avancer. Excusez-moi, je regarde si j'avais pas une crotte de nez. Oh mon dieu. Non mais je laisse la vidéo comme ça, tant pis. Hein. On verra bien. Bon, restons sérieux. Donc j'en étais où dans le 8. Le 8 c'est un double carré, c'est 4 et 4. Donc voyez le numéro 8 comme quelque chose qui permet d'avancer librement. C'est aussi un symbole de perfection. N'oubliez pas le chiffre de l'infini. Si vous prenez un 8, vous le retournez, ça fait le chiffre de l'infini. Donc voilà. Vous voyez au niveau de la symbolique, comment le tarot il nous amène à des choses quand on commence à décrypter. Voilà, donc 8, avancer librement, perfection. Le 9, c'est l'accomplissement. Donc c'est... on arrive à la fin, et en fait, finalement, on a accompli quelque chose. Donc, le 9, c'est un 6 retourné. Attention. C'est... quelque part, en fait, c'est... on va... Il y a une éventuelle crise avant la fin du cycle, avant la fin. On est accompli, et finalement... voilà, on arrive vers la fin, donc il y a le stress des examens, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça, quoi. Vous voyez ça comme ça. C'est... Donc le 9, accomplissement. Crise avant la fin du cycle. Donc le cycle se finit par 10. Donc on arrive au 10. Donc c'est la fin du cycle, vous l'avez bien compris. Et ça annonce de ce qui va suivre. Donc soit c'est une cessation, soit le 10 représente quelque chose qui se finit, une roue de la fortune.
Est-ce qu'on est à la fin du cycle, au début du cycle? Un 10 dans les mineurs, bah, ça finit le cycle. Ou ça donne une mutation. Est-ce que tout ce qu'on a appris avant, est-ce qu'on le transforme? Je crois que c'est l'héritage, le 10 de denier. Quelque part, on laisse un héritage, on laisse quelque chose, vous voyez. Donc, le 10, le mot-clé, c'est transcendance. Voilà, le mot-clé du 10, c'est transcendance. Voilà, pour ce que vous devez comprendre des chiffres de 1 à 10 dans le tarot, et aussi bien dans les mineurs et dans les majeurs. Et 2 fois dans les majeurs, hein, 1 à 10 et 11 à 20. Et 0 et 21, on verra après. Ouf. Je répète les mots-clés. 1, commencement. 2, rencontre. 3, création. 4, stabilité. 5, crise, tentation. 6, dépassement. 7, aller jusqu'au bout. 8, avancer librement. 9, accomplissement. 10, transcendance. Voilà. Vous remettrez, hein. vous remettrez, hein, si c'est trop rapide. Hein. Bon, bref, voilà. Bon, maintenant on arrive aux figures. Voilà. On arrive aux figures. Parce que ce que je vais vous dire là, ça va servir pour les 4 prochaines vidéos. Au niveau quand on va passer aux figures. Donc n'y voyez pas de misogynie parce qu'il n'y a qu'une dame toujours dans les archétypes. Enfin, c'est plutôt des archétypes en fait. Donc nous avons un valet, nous avons un cavalier, nous avons une reine et nous avons un roi. Donc c'est pas qu'à l'époque c'était des... Quoique en fait on sait pas vraiment, mais il n'y a pas une idée de misogynie dans le tarot. Voilà, ils n'ont pas écarté la femme. Au contraire, en général, je vais vous expliquer comment est vu en fait. C'est sûr que c'est beaucoup représenté par des figures masculines, notamment les cavaliers et les valets, mais il est bien expliqué que c'est l'énergie est représentée, surtout pour les valets et cavaliers, est représentée aussi bien hommes et femmes. Voilà, c'est comme ça. Mais sauf qu'ils ont présenté un homme, bah voilà, qu'est-ce que je vous dise? Pas de chance. Il n'y avait pas de féminisme à l'époque. donc voilà, ils ont mis le plus d'hommes possible, et puis bah pour représenter le féminin, ils ont mis une reine, hein, c'est tout. Faut voir ça comme ça. Donc pensez au yin et yang. C'est notamment pour les valets et cavaliers, d'accord? Vous voyez, il y a blanc et noir, mais il y a une touche de noir et une touche de blanc. Donc c'est pareil, c'est plus comme ça. Et c'est un... Il y a vraiment une... Les termes qui vont être importants, c'est réceptif et actif dans la famille. Et voilà, et toutes les figures sont complémentaires. Bon. Donc le valet, c'est un... voyez ça comme l'enfant. Le côté candide jeune. C'est quelqu'un qui découvre. C'est celui qui découvre. Il découvre son élément. Il étudie. Vous voyez, ça reste quelqu'un qui est qui est encore dans la découverte de quelque chose. Il apprend. Vous voyez le valet comme ça. Aussi bien femme qu'homme. Parce que le tarot, j'ai oublié de le dire, mais je le dis dans toutes les vidéos, hein, mais ça parle de soi. Hein. Le tarot parle de soi. Donc, si on vous tire un valet, ça parle de vous. Sauf la question, tout ça, on va pas rentrer dans le détail, je vous explique autre chose. Bon, allez, bref, allez. Ne sors pas de la vidéo, Fredo. Allez. Cavalier. Les cavaliers. Donc, voyez, le cavalier, donc tout à l'heure, on a vu, c'était plutôt côté enfant, le valet. Le cavalier, c'est plutôt côté adolescent. Donc, celui qui n'a pas encore son cerveau bien construit. Celui qui fait encore des conneries pour apprendre. C'est le côté fougueux. Fougueux de l'adolescence, il faut qu'il fasse des conneries, il faut qu'il découvre, il faut qu'il tire, faut qu'il fasse des bêtises, voilà, bref. Le cavalier maîtrise son élément. Donc, mais il ne décide pas. Vous voyez? Il y a une notion, le valet, lui, c'est... il découvre son élément. Le cavalier, il le maîtrise, mais il décide pas ce qu'il va en faire. Voilà. Donc, en fait, il va pas décider de la question. Donc,
Et le cavalier aussi n'a pas de but. Mais il maîtrise son élément. Voilà. Voilà ce qu'il faut retenir du cavalier. La reine. Donc là, on arrive enfin à la figure féminine, mais elle a été représentée par une figure féminine parce qu'elle est réceptive, elle reçoit. Vous voyez, elle reçoit. Comme un récipient, elle reçoit l'enfant. Une femme a... Non, techniquement, hein, par le monde qui devient un peu fou, mais techniquement, une femme, elle prend un enfant. Voilà, elle tombe enceinte et elle a l'enfant, après elle accouche et voilà. Donc voilà, c'est comme ça à l'époque, ils voyaient les choses. C'était le côté réceptif. Voilà. Et ça a une tendance féminine. Bah oui, si vous êtes un homme, vous sortez une reine, c'est peut-être votre côté féminin. On veut parler on veut toucher votre côté féminin. Donc, en fait, la reine, elle régit et elle prend les qualités de son élément. Donc dans l'élément, hein, c'est denier terre, bâton feu, épée air et coupe eau. Voilà, moi j'ai vous dit l'élément, mais c'est pour vous rappeler, pour pas que vous soyez perdus. Excusez-moi si je l'ai pas dit un petit peu avant. Bon, des fois je saute des notes. Enfin bref. Donc la reine, c'est une adulte réceptive qui a des tendances féminines et elle régit et prend les qualités de son élément. Voilà. Donc elle absorbe. Elle absorbe la tendance de sa famille. Ensuite, nous avons le roi. Le roi, oui, c'est moi. Bon, bref. Donc le roi, c'est un adulte, lui, il est actif. Voilà. C'est plutôt le côté masculin. Même les femmes, hein, vous avez un côté masculin. Et voilà, si vous tirez un roi pour une femme, bah, faut pas vous dire, oh, c'est mon papa. Non, des fois, c'est vous. C'est votre côté... savoir-faire et tout, voilà, on en a tous. Et donc j'ai dit que c'était le roi, c'était l'actif, alors que la reine était passive, enfin réceptive plutôt, c'est pas passive, c'est réceptive. Pardon, que je dise pas de bêtises. Donc le roi est actif, et lui, il décide, et il agit, il agit aussi en même temps, et il met son élément dans le monde. Donc lui, il sort les baloches, quoi. Non, mais c'est ça, c'est vraiment l'image, c'est ça, quoi. C'est, ouais, vous avez vu... c'est vraiment un peu ça, quoi. Je rigole, mais en fait, c'était vachement bien pensé pour que les pécores, avec des images, ils puissent comprendre quelque chose, quoi. Donc voilà, je dis pas que vous êtes des pécores, attention, hein, faut se mettre à l'époque, hein, où ça a été conçu et étudié et pensé, voilà. Donc, voilà, là, j'ai fini. Je vais peut-être vous rappeler que le valet, c'est le côté enfant jeune, et c'est celui qui découvre son élément. Le cavalier, c'est le côté adolescent fougueux, et il maîtrise son élément, mais il ne décide pas où il va, il n'hésite pas la question où est son but. La reine, elle est réceptive dans son élément, elle est plutôt féminine. Elle régit et prend les qualités de son élément. Le roi, lui, il est actif. Il a des tendances masculines. Il décide et il agit. Et il met son élément dans le monde. Voilà pour les rappels. Donc ça, c'est la base. Donc le temps que les autres vidéos finissent d'être écrites et que je vous refasse une petite vidéo comme ça explicative. Mais là, je vous montrerai... je vous montrerai plus sur la table, je vous montrerai, voilà, il y a ça. Bon, après, j'ai pas une collection de malades. Mais bon, voilà, quelques cartes, il y a des archétypes, en fait, qui ressortent souvent, des symboliques des archétypes. Et avec ça, je vais pouvoir vous montrer comment voir la logique, comment vous y retrouver avec un Rider-Waite, avec un tarot de Marseille. Parce qu'on part d'un tarot de Marseille à la base. Donc voilà. Donc, vous inquiétez pas. Je vais faire ça bien. J'espère que cette vidéo, vous avez compris quelque chose. Parce que si vous me dites non, j'ai rien compris, j'arrête, hein, c'est fini, débrouillez-vous. Achetez les livres que j'ai dit au début là. Enfin bref. Donc voilà. J'arrête pas de dire donc voilà. Mais bon, c'est comme ça. C'est mon tic de langage.
Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à la... Ah si, si vous voulez team denier, team bâton, team épée, team coupe, hein, ceux qui veulent plus une team que d'autres qui arrivent en premier dans la prochaine vidéo, vous me le dites en commentaire. Hein. On fait comme ça. Hein. Vous n'hésitez pas. Hein. J'ai 300 abonnés. Il me faut 300 commentaires. Non, je déconne. Non, mais voilà. Bon, je vous fais à tous des bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ça arrive, ça arrive.